On parle souvent du traumatisme comme si c'était un événement, quelque chose qui est arrivé dans l'enfance, dans une relation, dans un accident, un moment très difficile qui est marquant, qu'on peut parfois nommer, parfois non. Mais ce qu'on oublie, c'est que le système qui enregistre le traumatisme, notre système nerveux, ne s'est pas formé du jour au lendemain. Il commence à se construire bien avant notre premier souvenir, avant qu'on ait des mots, avant qu'on ait même un visage. Et dès les toutes premières semaines de grossesse, le cerveau se forme. Et ce processus n'a rien d'anodin. Et à la troisième semaine après la fécondation, il y a une petite structure qui est presque imperceptible, qu'on appelle le tube neural, qui va commencer à apparaître. Et donc, ce tube donnera naissance à tout notre système nerveux central. Le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, les circuits qui déterminent comment on perçoit le monde, comment on réagit à la peur, à la sécurité, aux liens. Et c'est pas du tout un miracle spontané, pas du tout. Ce tube se forme à partir d'un tissu qui est très spécifique, sous l'influence d'un signal chimique qu'on appelait le notocorde. Donc, c'est là que tout commence. Le développement du système nerveux, c'est pas une suite de hasard et pas du tout. C'est une architecture qui est délicate, qui est modelée par des signaux très, très précis et entièrement dépendante de l'environnement dans lequel elle émerge, y compris l'environnement émotionnel et biologique de la mère. Avant de continuer, je vous invite toujours à rejoindre Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est un accompagnement qui se fait en douceur pour sortir du mode de survie. On ne veut pas replonger dans le passé, on veut juste recréer aujourd'hui les conditions de sécurité que votre système n'a jamais eues. Si jamais vous avez besoin de ça, si vous recherchez ça, ben le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc, le stress maternel va laisser des traces. Donc, pendant la grossesse, tout ce que vit la mère, son niveau de stress, son environnement, ses émotions, vont aller influencer directement le développement du fœtus. Donc, si elle vit dans un climat d'insécurité, si la mère vit dans un état de conflit intérieur ou extérieur, quand elle vit dans la violence, même dans la solitude aussi, il y a des impacts. Quand elle vit dans de l'angoisse chronique, le corps, lui, il fait ce qu'il a appris à faire. Donc, il va produire du cortisol. C'est l'hormone du stress. Et ce cortisol, il reste pas confiné dans son propre système. C'est pas du tout ce qui se passe. Il traverse les barrières. Et une des barrières qu'il va traverser, c'est la barrière placentaire. Donc, il va circuler dans le sang du bébé, qui est en développement, à un moment où chaque cellule, chaque connexion, chaque réseau cérébral, c'est en train de se former. Alors, je ne suis pas en train de faire une image poétique de tout ça, c'est vraiment une réalité biologique. Le cortisol en excès va altérer la formation de certaines structures clés du cerveau. On pense à l'hippocampe qui gère la mémoire, qui gère l'orientation dans le temps. On pense à l'amygdale qui va détecter la peur, qui va détecter le danger. On pense au cortex préfrontal qui nous aide à nous calmer, à réfléchir, à inhiber nos réactions automatiques, tout ça. Donc, autrement dit, le bébé, il ne vient pas au monde tout à fait neutre. Il vient déjà câblé, tiens, pour l'hypervigilance, pour détecter le danger, pour réagir très vite, pour se protéger, souvent même quand il n'y a aucun danger réel. Donc, c'est pas un choix, tout ça. C'est pas un manque de volonté. Donc, quand vous avez beaucoup de difficultés et vous comprenez pas pourquoi, ben, ça peut aussi venir de là. Donc, c'est une adaptation biologique à un environnement, voilà, qui est perçu comme menaçant dans le ventre de la mère. Alors, c'est une adaptation qui a peut-être sauvé sa vie à un moment donné à votre mère, mais qui, des années plus tard, rend les relations, les émotions et la sécurité intérieure extrêmement difficiles à trouver. Donc voilà, c'est intéressant de savoir ceci aujourd'hui, parce que ça peut amplifier ce que vous avez vécu. Donc le traumatisme, c'est pas toujours visible. Ça se résume pas non plus à un événement qui est marquant, à une scène qui est précise, qu'on peut raconter. Pas du tout. Parfois, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. Et ce que je viens d'exprimer maintenant, ça explique peut-être bien des choses en vous.
Et donc, ça s'est structuré dans le corps, ça s'est structuré dans le système nerveux, dans la manière même dont on perçoit le monde, vient de se faire dans le ventre. Vous n'êtes même pas sorti encore. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique complexe, c'est pas juste un souvenir douloureux, vous le savez, hein? C'est pas quelque chose qu'on doit oublier, c'est pas ça. C'est souvent un câblage intérieur qui s'est transformé avec l'évolution du corps. C'est une organisation qui est souvent très, très invisible à l'intérieur de nous, mais qui est tout à fait réelle, c'est physique. Et ça va influencer comment on va vivre nos relations, comment on ressent la sécurité, le stress, comment on réagit à la moindre tension extérieure et intérieure. Et donc, ce câblage, ça peut commencer très tôt, avant même la naissance, avant même qu'on ait des mots pour expliquer, avant même qu'on ait des oreilles pour entendre, avant qu'on ait une conscience très claire de nous-mêmes. Alors, quand le système nerveux ne reçoit pas assez de sécurité, ni dans l'utérus, ni dans les bras, ni dans l'interaction des premières années, le système nerveux, est-ce qu'il peut se poser? Est-ce qu'il peut se sentir en sécurité? Très difficilement. Alors, il ne peut pas se réguler comme ça. Alors, il fait ce qu'il peut. Il apprend à survivre. Donc, il va aller s'organiser autour de la méfiance, autour du repli sur soi, de l'isolation, de l'alerte constante de ce qui se passe, l'hypervigilance, pardon. Et donc, ce système, par la suite, ben, il va continuer à fonctionner comme s'il était encore en danger, même quand le danger est fini. Il est câblé comme ça. C'est biologique, c'est physique, c'est comme ça. Donc, même quand on est un adulte, on sait, je le sais, tout va bien. Il n'y a rien, je suis assis, tout va bien. Il ne se passe rien, Sandra. Mais il continue à scanner l'environnement, à se crisper, à réagir de façon tout à fait, peut-être des fois disproportionnée. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on a été câblé pour survivre et non pas pour respirer calmement en sécurité. Alors pourquoi je me sens en danger, même quand tout va bien? Ben, c'est une question qu'on me pose souvent. Et la réponse, ben, peut-être parce que c'est votre système qui n'a jamais vraiment su ce que c'est que d'être en sécurité. Peut-être qu'il n'a jamais été guidé à sortir d'un état d'alerte. Et ça aussi, c'est vraiment important. Et ça aussi, c'est très douloureux parce que ça vient souvent avec la honte, la frustration, un sentiment profond d'incompréhension. Alors, on regarde autour de soi, tout est calme. C'est quoi la panique, Sandra? Tout est stable. Mais à l'intérieur, il y a cette tension sourde, un nœud dans le ventre, un cœur qui bat trop vite, une pensée qui s'emballe et qui revient, qui revient, qui revient. Comme si quelque chose allait vraiment mal. Alors qu'objectivement, tout va bien. Et la réponse, elle est souvent là. Peut-être que votre système nerveux n'a jamais vraiment su ce que c'est que d'être en sécurité, même pas à l'intérieur du ventre de votre mère. Et en plus, peut-être qu'il n'a jamais été guidé à sortir de l'alerte parce que les parents ne savaient même pas s'y prendre non plus. Ils ne savaient pas quoi faire de leurs émotions, de leur hypervigilance, de leur anxiété, de leur angoisse, de leurs émotions, etc. Parce que peut-être que biologiquement aussi, le fait, c'est quoi respirer sans se méfier? C'est quoi ça? C'est pas. Et ça, c'est pas de votre faute. C'est pas un problème de volonté. C'est pas un défaut. C'est une empreinte qui s'est faite de façon très, très précoce. Alors, c'est une adaptation que vous avez vécue au cours de votre vie. C'est votre système qui, dès le départ, il a fait ce qu'il fallait pour survivre, mais qui n'a jamais appris à s'apaiser parce que personne ne lui a appris. Et là, vous semblez peut-être découragé. Je vous dis quand même, il y a toujours une bonne nouvelle, je vous le dis, c'est que même si le câblage s'est fait très, très tôt, le cerveau humain, là, il reste toujours malléable. Il reste plastique toute la vie. Et donc, on peut réapprendre, même à l'âge adulte. On peut reprogrammer le système. Ça se fait doucement. Ça se fait par de petites touches. Ça se fait pas. Souvent, les gens vont aller en thérapie penser que c'est ça qui va corriger tout ça. Non, dans ce cas-ci, le système nerveux, c'est physique. On doit réapprendre à reprogrammer ce système doucement. Et ça ne se fait pas seulement avec des mots. Oui, ça peut être très utile. Absolument, la thérapie, c'est excellent. Ça fait partie de tout ça. Mais il faut aller offrir au corps des expériences nouvelles de sécurité. Donc, des moments où, enfin, on peut dire, je vais me relâcher.
et apprendre à son corps qu'on peut être en sécurité. Des moments où on va aller découvrir ce que ça fait que d'habiter un corps qui est détendu, qui ne se sent pas attaqué par à peu près n'importe quoi. Et c'est ça le chemin de la guérison que je propose d'ailleurs moi aussi, que je fais moi-même, que je pratique moi-même. Je ne fais pas beaucoup de retour en arrière, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de me faire, de sentir cette sécurité de différentes façons, mais d'abord, il faut rééduquer le système nerveux par le calme, une expérience qui est progressive de ce que ça fait d'être vraiment en paix. Voilà. Donc le traumatisme, c'est pas juste ce qui vous est arrivé, c'est aussi ce que votre corps n'a pas reçu. Et la guérison, elle ne passe pas seulement par les souvenirs, elle passe par le corps, elle passe par la sécurité, elle passe par la régulation émotionnelle. Donc, même si ça commence tôt, même si ça semble enfoui, vous pouvez apprendre à le reprogrammer. Jamais il n'est trop tard, jamais, jamais. Il n'est jamais trop tard pour commencer, pour se sentir mieux, pour apprendre à notre système nerveux comment ça fonctionne. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.